shalakaya Chakshurmilitam jena Taisme Shigurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhuttare Shrimate Bhakti Vedanta Swaminite Namine Namaste Sarasvati Deve Kauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Prachatya Deshatarine Vanchakalpatarobhyacha Kripa Sindhuge Vacham Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Donc aujourd'hui c'est un jour spécial. C'est un jour en Inde. Voilà. Demain on le fête aujourd'hui parce que le dimanche c'est le jour où les gens viennent au temple. En fait, le culte de la Kali Govardhana. Alors c'est une histoire qui est décrite dans plusieurs Puranas, la Garga Samhita, Bhagavad Purana, différents livres qui expliquent comment ce divertissement a lieu. Alors déjà pour ceux qui sont nouveaux, ou pour ceux qui ne sont pas venus beaucoup au temple et qui n'ont pas beaucoup une approche, une connaissance du concept védique, c'est que l'autorité des Védas est Vyasadeva. Personne ne remet en compte. La conclusion des Védas, c'est le Vedanta Sutra. Et Vyasadeva a fait un commentaire du Vedanta Sutra qui s'appelle le Srimad Bhagavatam. Si vous voulez comprendre les Védas, il faut comprendre, étudier le Srimad Bhagavatam. Et dans le Srimad Bhagavatam, Vyasadeva a dit Krishna Bhagavam Swayam. La vérité absolue, le Seigneur suprême est Krishna. C'est pour ça qu'on est des dévots du Seigneur Krishna. Alors bien sûr, il y a plein de sortes de dévots, de lignées de dévots. Mais nous sommes unanimes sur ce point, c'est que nous suivons la conclusion de Vyasadeva. Et à partir de là, vous n'êtes pas dans la spéculation intellectuelle, mais vous êtes un authentique dévot. Krishna lui-même explique que celui qui m'adore adore tous les êtres vivants. Krishna dit Ham Savasya Prabhava, je suis l'origine de toutes choses, même de Shiva, même de Brahma, même de Vishnu. En fait, on apprend dans les textes védiques que Karana Kashayo Takaishi Vishnu, en fait, est une émanation plénière du Seigneur Krishna. Et que lui-même s'expand en Garbhokashayi Vishnu pour créer, en fait, la diversité dans chaque univers. Et de lui vient Brahma, et de Brahma vient Shiva. Bien sûr, il y a un Shiva originel. Donc, aujourd'hui, on va expliquer ce culte. Et pourquoi je vous ai fait cette petite explication, c'est pour vous faire comprendre qu'au-delà des univers matériels, il y a l'univers du Seigneur suprême, de Krishna, qu'on appelle Krishna Loka, Goloka Vrindavan. Et sur cette planète, qui est éternelle, qui est faite de Satchit Ananda, de connaissance, d'éternité et de félicité. Il y a exactement les mêmes choses que chez nous, mais d'une manière merveilleuse qui n'est pas sujet au temps, à la destruction, à la maladie, à la vieillesse.
et qui est aussi illimité. Ça veut dire que tous les êtres qui sont dans ce monde, ils ne sont pas limités. Pourquoi? Parce qu'ils sont reliés à Krishna, la source de toute chose. Tout ce qui est relié à Krishna est sans limite. Et c'est là qu'est difficile à comprendre. Car quand on quitte la connexion avec ce plan transcendantal, tout devient limité. C'est un petit peu quand vous prenez une petite, un petit charbon qui est embrasé par le feu, que vous le sortez du feu, il perd sa combustion. Mais de la même manière, l'âme, quand elle se détourne du Seigneur suprême et qu'elle vient dans le monde matériel, elle perd sa tendance à aimer pour vouloir être elle-même Dieu. Et c'est là notre problème. C'est d'ailleurs pourquoi on est sujet à la loi du karma. Comme on veut penser qu'on est le Seigneur suprême, on doit assurer l'action de nos actes. Action-réaction. C'est pour ça qu'on est dans un état conditionné. Alors les Védas expliquent qu'il suffit simplement de se relier au Seigneur suprême à travers la dévotion pour devenir libéré. Or ce Seigneur suprême, il vient dans ce monde pour nous appeler à lui. Et quand il vient avec sa demeure partielle, avec ses dévots. En fait, le Seigneur est éternellement manifesté en deux formes, qu'on appelle Radha et Krishna. La forme féminine du Seigneur suprême et la forme masculine. Or, quand Radha et Krishna viennent dans ce monde, ils ne viennent jamais sans une colline spéciale qu'on appelle Govardhan. Alors Govardhan, dans le monde transcendantal, elle fait des millions de kilomètres de haut. Et elle a des millions de pics. En or, en rubis, en émeraude. Elle a des jardins extraordinaires, des rivières qui courent, de limonades, de jus de menthe, de rubis. Les arbres, c'est expliqué, sont en cristal, toutes sortes de joyaux qui donnent toutes sortes de choses. Dès que vous voulez quelque chose, Govardhan, la terre vous le donne. Alors ce n'est pas des endroits ordinaires, c'est des endroits transcendantaux. On ne peut pas comprendre. Pour nous, ça sort de l'imaginaire et pourtant c'est ce qu'on a envie. Et dans ce monde-là, tous les êtres, ils n'ont pas de corps matériel qui recouvre l'âme. Leur réalité, elle est amour. Leur corps est amour. Leur corps est des sentiments, mais personnifiés dans une beauté qui est inconcevable. Et leur amour est illimité. Leur pouvoir est illimité. Leurs qualités sont illimitées parce qu'ils doivent relationner avec Dieu. C'est le monde de Dieu. Et donc, quand ce monde se manifeste, et que le Seigneur vient, alors il vient à différents endroits faire différentes répliques de ces divertissements. Pourquoi on dit divertissement? Parce que Dieu n'a pas besoin de travailler. Une fois, il y a un Allemand, il cherchait qui est Dieu. Il a vu Brahma, il crée, Shiva, il détruit, Vishnu, il maintient. Il y en avait un seul qui jouait, c'est Krishna. Il y en avait un seul qui se réjouissait, c'est Krishna. Tous les autres, ils ont un job. Ils doivent contrôler la pluie, le vent. Il n'y en avait qu'un qui jouait. Il ne faisait rien. Juste jouer, prendre plaisir, c'est Krishna. Et donc il a dit, c'est lui Dieu. Parce que c'est le seul qui ne fait rien. Il n'y a que lui qui prend plaisir. Après d'être devenu un dévot, même un grand dévot. Et donc, quand le Seigneur vient, il vient pour différentes raisons. Premièrement, pour ses dévots. Parce que dans chaque univers, il y a des gens en ce moment qui pratiquent le chant des saints noms, la pratique spirituelle, et qui veulent revenir à Dieu. Mais ça demande une extrême qualification, être complètement pur. Donc le Seigneur vient dans les univers matériels,
Et toutes ces personnes qui ont cette qualification, elles viennent renaître dans un univers matériel pour participer au divertissement du Seigneur. Et il y a aussi ces dévots éternels comme Nanda Maharaj et Maria Yashoda, qui dans le monde transcendantal ne peuvent pas avoir Krishna tout petit. Donc le Seigneur vient aussi pour manifester une affection particulière pour ses dévots. Il vient aussi pour, comment je pourrais dire, réformer la mauvaise mentalité. Ce qu'on appelle les religions, la mauvaise mentalité. En fait, quand on dit religion, c'est pas quelque chose, une connotation ou avec un port de voile, un machin bidule. C'est simplement la mauvaise mentalité. Ce qu'on fait et qui détruit les autres. Ça, c'est les religions. La religion, c'est ce qui nous met en harmonie. Ça veut dire qu'on est relié. Et religion, c'est qu'on n'est plus relié. Ça veut dire qu'on veut que tout soit relié à moi et on écrase tout le monde. T'es pas d'accord avec moi? Tiens. Fini pour toi. Ça, c'est la mentalité asurik. Et donc, parfois, les demi-dieux, comme Indra, parce qu'ils ont une position spéciale. Alors, il existe 14 systèmes planétaires dans chaque univers. Et il y a un système qu'on appelle Swarga. Et le plan de Swarga Loka, c'est le plan du paradis. Quand les religieux vous parlent du paradis, c'est ce plan-là. Et c'est un endroit merveilleux, où il y a des jardins qui sont inconcevables. La beauté des gens est inconcevable. Mais c'est limité par le temps. Ça veut dire qu'on peut atteindre ces endroits-là le temps de nos activités pieuses. Quand nos activités pieuses sont consumées, on revient sur Terre. C'est ce qu'on appelle le cycle des morts et des renaissances. Et sur cet endroit, il y a un monarque qu'on appelle Indra, qui est adoré en grande pompe par des gens d'une beauté extraordinaire, avec une opulence qu'on ne pourrait même pas imaginer avec notre cerveau. Même si on imaginait tout ce qu'on pourrait, ça serait qu'un petit grain de poussière de l'opulence du paradis, et de la beauté des gens, et du caractère des gens, et de la possibilité qu'ils prennent plaisir. Si on pouvait même goûter une petite atome de plaisir avec notre corps, on quitterait notre corps. Donc, et ça c'est juste le monde matériel, c'est juste un petit peu au-dessus de nous. Et donc, parfois, ce Indra, il s'enorgueillit de sa position. Qui s'enorgueillit pas dans ce monde? Quand vous avez une position, c'est difficile. Donc, le Seigneur, quand il vient aussi pour réformer la mauvaise mentalité de ses dévots, parce que quand il leur donne quelque chose, de l'argent, un pouvoir, qu'est-ce qu'on pense, nous? C'est mon pouvoir, c'est mon argent. Mais en fin de compte, rien ne nous appartient. Donc, le Seigneur est apparu sur la terre avec ses dévots, à Vrindavan, un village merveilleux. Et un jour, Nanda Maharaj, le père de Krishna, il a convoqué tous les doyens du village et leur a dit: ça va être le Indra Puja. On va fêter la fête à Indra. On va adorer Indra. Parce que Indra contrôle les pluies. Il faut savoir que Indra, il n'est pas qu'à Swarga, il contrôle aussi les pluies. Ça veut dire qu'il a un pouvoir pour régir la pluie. Et donc, c'est grâce aux pluies qu'on a des récoltes, c'est grâce aux pluies qu'on a la bonne herbe pour nos vaches. Donc, on va organiser ce culte demain. C'était le matin pour le jour même. Et donc, quand Krishna était très jeune, il avait l'apparence, en fait le Seigneur vient sous une apparence très jeune, et il avait l'apparence d'un petit garçon de 7 ans. Et il a dit: papa, que fais-tu? Ça a l'air très scientifique cette réunion. Il est à l'heure de parler de quelque chose de très sérieux. Je sais, je suis enfant, et peut-être je ne suis pas qualifié pour entendre de tels sujets.
Mais un père est toujours magnanime et il doit naturellement éduquer ses enfants. Et là, Nanda Maharaj lui a dit, bah oui, en fait, nous faisons les préparatifs comme chaque année pour le dieu Indra. Parce que c'est lui qui régit les pluies, et sans les pluies, nous n'avons pas à manger. Et là, Krishna a souri. Il a dit, puis-je dire quelque chose, Père? Tu sais, je pense que ce n'est pas véritablement vrai que Indra contrôle les pluies. D'ailleurs, essaye de comprendre. Tous les êtres sont sujets au karma, aux réactions de leurs actes. S'ils font des bons actes, ils auront du bonheur. S'ils font des mauvais actes, ils auront du malheur. Qu'a à faire Indra là-dedans? Même le Seigneur ne crée pas directement l'univers matériel. Il ne touche jamais les éléments matériels inférieurs. C'est son énergie inférieure. Il manifeste l'univers matériel à travers les trois modes, la vertu, la passion et l'ignorance, Père. Penses-tu que l'océan, quand ce soi-disant Indra fait pleuvoir les pluies sur l'océan, penses-tu que l'océan a besoin d'eau? Et puis, le Seigneur est tellement fascinant. Quand il a commencé à parler, ils ont tous été absorbés dans une félicité extrême. Ils buvaient ses paroles comme du nectar, et naturellement, leur cœur a fondu. Ils ont dit, oui, c'est vrai ce que tu dis. Et Krishna dit, mais vous savez, ce n'est pas à Indra qu'il faudrait offrir ce culte, mais à la colline Govardhan. Regardez Govardhan, elle nous donne tellement de choses merveilleuses. Hein, j'ai fait une description juste avant de Govardhan, des choses extraordinaires, des oiseaux extraordinaires. C'est expliqué, les oiseaux, ils font des ballets. Ils chantent, c'est comme des symphonies. Les bourdons, ils chantent les gloires du Seigneur suprême. C'est un monde. En fait, quand le Seigneur vient, il vient avec tout le monde et après il repart avec tout le monde. Donc c'est très difficile, c'est pas un monde ordinaire. C'est juste, ça se manifeste juste un moment et ça repart. Et là, Nanda Maharaj dit, oui, c'est vrai. Comment devrions-nous faire? Dis-nous. C'est simple. Nous devons offrir de la nourriture à Govardhan, chanter ses gloires, et faire le tour de la colline, en mettant les vaches en avant, les brahmanas. Et on doit aussi somptueusement nourrir tout le monde, faire une grande fête. Et là, Nanda Maharaj a dit d'accord. Et là, ils ont commencé. Ils ont fait des montagnes de nourriture. Des montagnes. On ne pourrait même pas, c'est pas possible pour nous de faire ça. Parce que ces êtres-là, ils ont des pouvoirs mystiques. Ils peuvent accomplir des montagnes de collines. Il y avait des anakuta. Anakuta, c'est des montagnes. Il y avait de la nourriture partout. Et là, qu'est-ce qu'a fait Krishna? Il a pris une seconde forme. Il a pris une forme de Govardhan, énorme, avec une bouche énorme, et brillante. Et là, quand ils ont vu cette forme, Krishna dit, regardez, 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 Govardhan a pris cette forme, hein, pour vous faire voir qu'il est tellement content. Et là, Govardhan, il claquait des doigts, il mangeait tout avec sa main. Et il claquait des doigts, il disait « Agnor, Agnor, amenez-moi plus, amenez-moi plus !» Et tout le monde courait, tout le monde était paniqué. Il a commencé à boire tous les lacs, tout l'eau des lacs, tout manger. Et là, il ne savait pas quoi faire pour calmer la faim de Govardhan. Et là, Balaram a dit, simplement offre-lui une feuille de tulasi. Parce qu'en fait, Krishna n'est jamais satisfait sans tulasi. Tulasi est une plante spéciale, c'est la plante de la dévotion, Bhakti Devi. Et ces feuilles sont recueillies pour adorer le Seigneur Vishnu, Krishna Narayana. Et dès que Govardhan a eu cette feuille de Tulasi, il a dit Kim Tosmi, je suis satisfait. Et là donc, ils ont
fait le tour de la colline, ils ont fait un grand festival. C'est expliqué que tous les demi-dieux sont venus déguisés en humains pour ce festival, sauf bien sûr Indra. Et pendant ce temps-là, il y avait un espion d'Indra. Et il a vu en fait que son maître n'était pas adoré. Et Indra lui-même a pu voir ça. Parce qu'Indra a des grands pouvoirs. C'est pas un être ordinaire, Indra. Et donc Indra, il était dans son royaume. Et quand il a appris la nouvelle, il est rentré dans une grande colère. Il a dit comment des simples villageois osent braver mon autorité et ne pas faire mon adoration. Des fois on est comme ça, c'est ce gros faux égo qui arrive. C'est vraiment, elle a osé me faire ça. Ça nous arrive à tous, hein, c'est vraiment ça. Il a osé. Genre, toi, c'est fini pour toi. Et là, Indra, il a dit, il y a des nuages spéciaux, Samvartaka, qui ont un rôle pour une dévastation, pour la dévastation partielle. En fait, chaque jour, il y a une dévastation partielle de l'univers. Chaque jour de Brahma. Alors, un jour de Brahma, c'est difficile à calculer. On va essayer. Donc, il y a 4 âges. L'âge de le Kali Yuga, c'est le plus petit. Il fait 432 000 années. Vous multipliez par 2 cet âge. Vous avez l'âge du Dwapara Yuga que vous ajoutez. Vous multipliez par l'âge, par 3 le premier âge, vous avez le Tetra Yuga. Et vous multipliez par 4, vous avez le Satya Yuga. Donc ça vous donne une tranche de 4 âges. Et vous multipliez par 1000, vous avez le jour de Brahma. Juste un jour de Brahma. Donc, il faut savoir que suivant les systèmes planétaires, le temps ne se déroule pas pareil. Nous, c'est très rapide, en fait. Tout le monde a l'impression de vivre 100 ans, tous les êtres, mais c'est plus ou moins rapide. Et Brahma, il vit une nuit. Et à la fin, en fait, de la matinée de Brahma, il y a une destruction partielle de l'univers. Et à son réveil, Brahma, il recrée une partie de l'univers tous les jours. Et il y a aussi une destruction complète à la fin de la vie de Brahma qui dure 100 années. Donc c'est long. Et il y a une recréation sans fin. Et l'âme est éternelle. Elle n'est pas sujet à tout ça. Mais quand même, tant qu'on veut rester indépendant, on est dans ce cycle, en fait, comme une machine. Un coup, on est un homme, un coup, on est une femme, un coup, on est ceci, un coup, on est demi-dieu, ceci, cela. Et donc, Indra, il a dit, envoyez mes nuages, les Samvartaka, détruire Vrindavan. Et là, tous les nuages sont arrivés avec leur commandant. Et c'est expliqué qu'à ce moment-là, l'univers est devenu noir. C'est comme si qu'il y avait comme un parapluie très sombre qui empêchait le soleil de briller. C'était devenu complètement ténébreux. Tout l'univers était devenu ténébreux. Mais la petite partie sur la terre à Vrindavan, comme elle est transcendantale, elle était comme un diamant. Et rien ne pouvait recouvrir sa lumière. Donc déjà, ce n'était pas un bon signe. Ça veut dire que les nuages de la dévastation ne pouvaient même pas recouvrir la lumière de Vrindavan. Et là, les éclairs ont commencé à se manifester. Il pleuvait tellement, c'est expliqué, c'était comme une rivière. Une rivière, c'est-à-dire il y a une rivière qui coule sur vous. Il y avait des colonnes de glace qui tombaient. C'était plus que des ouragans. C'est comme un ouragan 1 million de fois plus fort. Et pourtant, ça ne pouvait toucher personne. Parce que les êtres de Vrindavan sont transcendantales. Alors, il y a eu quand même un petit quelque chose. Ça mettait les taureaux en colère. Et il y avait quand même un petit peu de pluie, mais rien comparé. C'était juste comme une mise en scène, le Seigneur suprême, pour que les habitants de Vrindavan prennent refuge en lui. Et là, quand ils ont appelé au secours de Krishna, parce qu'en fait,
On est tous comme ça. On oublie Dieu, et puis finalement on se rappelle de lui quand ça va pas. Même si Nanda Maharaj Yashoda pense que Krishna est leur enfant, et que tous les pattes pensent qu'ils sont égaux à lui, mais quand il y a des choses comme ça qui arrivent, là, mais il dit à l'aide. Et là, Krishna, il a dit, oh, je comprends. C'est Indra qui s'est enorgueilli de sa position. Je vais alors rectifier Indra à ma manière. Et là, qu'est-ce qu'a fait Krishna? Il s'est approché de la colline Govardhan. Et la colline Govardhan, dès qu'elle a été touchée par Krishna, elle est devenue complètement extatique, en extase. Pouf. Et il l'a soulevée par son petit doigt. Et là, ça a fait un bruit dans l'univers. C'est comme si l'univers avait pété. Un bruit terrifiant qui ont fait peur. Même les nuages ont eu peur. Comme des chevaux, vous savez, qu'on peur. Tellement que c'était puissant. Et là, mystiquement, quand Krishna a marché sur le rocher, il s'est mis sur une plateforme élevée, il a dit, n'ayez crainte, venez, venez. Et il y avait en dessous de la colline un lieu merveilleux, comme on ne peut même pas imaginer, avec des lacs, des oiseaux, des ponts en or, en rubis, des choses merveilleuses. Des bruits, une atmosphère, une senteur. Et là, ils étaient complètement en extase. Et le Seigneur a pris une position, et il a commencé à donner son darshan. Ça veut dire qu'il a commencé à faire voir sa forme d'une manière que personne n'avait pu le contempler comme ça. En fait, il s'est servi d'Indra pour que ses dévots puissent vraiment le goûter, quoi. Avec leurs yeux, avec leur nez, avec leurs oreilles. Vraiment savourer. Quand quelque chose est beau, le Seigneur est illimité, vous pouvez le savourer d'une manière illimitée. Et là, les habitants de Vrindavan, ils ont tout oublié. Pendant ce moment-là, c'est expliqué, le Seigneur, il a un disque sous Darshan. On voit le Seigneur Nishingadev avec un disque en haut. C'est le disque sous Darshan qui représente le temps. Il était au-dessus de la colline Govardhan. Il séchait la pluie. Il n'y avait aucune goutte qui pouvait tomber sur le Govardhan. Et tout autour, Anantasesha, le serpent divin, avait fait comment on appelle ça, une digue. Et pendant 7 jours, en fait, les habitants de Vrindavan ont pu voir le Seigneur suprême. Alors j'ai peu de temps. Il y a beaucoup de détails, en fait, sous cette colline. Mais ce qu'on sait, c'est qu'à un moment, en fait, les habitants de Vrindavan étaient tellement absorbés en Krishna qu'ils ont perdu naturellement le souvenir qu'il était puissant. Parce que quelqu'un qui tient une colline comme ça, qui fait des milliers de kilomètres, il faut vraiment être dans l'illusion spirituelle pour croire que vous êtes aussi puissant que lui. Donc ces petits amis, ils ont commencé à dire, tu dois être fatigué, on va t'aider. Donc ils ont commencé à tenir avec leur bâton. Parce que Mère Yashoda, parce que Krishna, il jouait de la flûte en même temps. Il jouait de la flûte et il charmait tout le monde. Et pourquoi? Parce que Radharani était là. Et quand Radharani le regardait, c'est expliqué que Krishna, il était tellement dans les symptômes d'extase que la colline commençait à bouger. Et là, à un moment, en fait, Madhu Mangal a dit à Krishna, écoute Krishna, ce n'est pas une bonne chose que tu joues de ta flûte. Parce que quand Krishna joue de sa flûte, il inverse les éléments de la création. La Yamuna devient solide, la rivière devient solide, et les quais fondent, les montagnes fondent, les pierres fondent, tout fond, le cœur fond. Et il a dit, si tu joues de ta flûte, est-ce que cette colline ne va pas fondre et nous noyer? Donc il y avait plein de blagues comme ça. Je passe. Et donc, à un moment, Indra, il est arrivé. Il a vu que tous ces nuages ne pouvaient rien faire.
Donc il les a ordonnés plus fort, plus fort. Mais plus ils frappaient, et moins leur force n'avait le pouvoir de faire quelque chose. Donc à un moment, ils se sont dit, il y a quelque chose qui nous dépasse. Ils ont reculé, ils sont retournés. Et là, Krishna a dit, oh, c'est fini. Rien n'a été touché, vous pouvez sortir. C'est fini. Parce qu'ils étaient complètement absorbés en lui, il les a comme réveillés de leur extase. 7 jours s'étaient passés, même ils n'ont pas mangé, pas dormi, pas bu. Et ils sont sortis, tout était comme avant. Quoi? Avant ça, les patrons ont dit, Krishna sort avant. On va tenir la colline, on la remettra pour toi. Krishna dit d'accord. Donc ils étaient tous avec leur bâton, pour quand Krishna commence à lâcher la colline, Krishna, non, finalement tu peux l'être dire, t'es notre copain quand même. Et donc ils sont sortis, Krishna a remis la colline. Et Krishna est parti un peu au loin, parce qu'il savait que Indra était honteux. En fait, il avait commencé à corriger l'orgueil d'Indra. Donc il a été aux abords de la colline Govardhan, vers le Govindakun, qui deviendra le Govindakun, mais c'est pour situer. Et là, Indra est venu avec Surabhi, avec Brahma, avec Shiva, avec Chandra, avec tous les demi-dieux. Il est venu avec toutes les déesses de l'univers. Tous les tirthas, les lieux saints personnifiés. Et la raison pourquoi il est venu avec Surabhi, qui est l'ancêtre des vaches, c'est que Krishna aime beaucoup les animaux. Donc il savait qu'en venant avec un animal, il allait pouvoir apaiser. Il pensait que le Seigneur était en colère contre lui. Avec ce qu'il avait fait, vouloir détruire ses dévots, c'est la chose la plus condamnable. Et donc il est arrivé en pleurant avec Surabhi. Et là, en fait, la colline Govardhan a manifesté un siège merveilleux pour le Seigneur. Et tous les demi-dieux ont commencé donc à faire une abhishek, à baigner le Seigneur avec du lait. Le Gange a donné son eau, la Yamuna, etc. La Sarasvati, Godavari. Et donc, une fois qu'ils ont accompli l'abhishek, ils ont fait un arti, encens, lampagi, etc. Et ils ont commencé aussi, ils chantaient le Purusha Sukta, un chant dévotionnel que les demi-dieux offrent au Seigneur Narayana. Et pendant ce temps-là, il y avait tous les amis de Krishna qui regardaient, cachés dans la colline, et ils se disaient, mais qui sont ces gens-là? Brahma, il avait 4 têtes. Shiva avait 3 yeux. Il y avait toutes sortes de personnes bizarres qu'ils n'avaient jamais vues et qui adoraient leur ami. Ils disaient, c'est vraiment bizarre. Donc ils sont arrivés à leur façon pour adorer Krishna avec leur petite flûte, en courant, en rigolant. Parce qu'ils ont une adoration très spontanée avec Krishna. Ils étaient très contents de participer à la fête aussi. Pour une fois qu'il y avait d'autres personnes. Et là, quand ils ont commencé à jouer de la flûte, sur le Purusha Sukta des demi-dieux, Brahma s'est retourné et leur a fait chut. Et là, ils ont été tristes. Ils ont arrêté. Et quand tous les demi-dieux donc, sont partis, après l'adoration, c'est expliqué que les larmes d'Indra, plus le bain du Seigneur, a formé le Govindakun, qu'on peut encore voir aujourd'hui. Et il restait plein d'ustensiles par terre. Et les pattes, qu'est-ce qu'ils ont fait pour adorer Krishna? Ils ont adoré Krishna comme ça, pour se moquer en fait. Et Krishna a préféré cette adoration que même celle de Brahma et Indra. Parce que Krishna, ce qu'il aime le plus, c'est l'amour. Et les dévots à Vrindavan, c'est eux qui ont le plus grand amour. C'est pour ça qu'il dit Yoginam api sarvesha. Ces yogis-là, c'est les plus élevés.
Alors dans quelques minutes, il y aura un arti. Donc on va danser encore et puis après il y aura un festin. Ah, le chant de la bonne on peut le chanter maintenant. Donc on va chanter un chant, il faut distribuer les cahiers. Ok. Vous les prenez ?